Bonjour les amis. Bon, aujourd'hui j'ai le plaisir d'être en présence des épicuriens du Caillou. On va être une petite dizaine là. Et on va faire le sentier de la Bergerie du côté de Prony en fait. Un sentier qui est chargé d'histoire aussi. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Allez, on est parti. Alors, nous oui. Alors apparemment on va aussi faire le sentier qui va jusqu'à la mine aux Anglais, qui est dans le coin aussi, donc on va en profiter pour faire ce sentier là. Allez, je vous dis à tout à l'heure. On voit déjà des belles vues sur la presqu'île Montravel là-bas. Entre parenthèses, on est sur une des parties du tracé de l'UTNC là. Allez, à tout à l'heure. Explique-nous ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, on est parti donc de la route qui mène à Prony et on va aller dans la direction de la baie des Anglais. La baie des Anglais. La baie des Anglais qui se trouve entre la baie de la Somme et l'entrée de la baie de Prony, l'îlot Montravel. D'accord. Et ensuite, on va prendre le sentier de la Bergerie, c'est ça? Alors, on va revenir sur nos pas ensuite et on va arriver, oui, au cric de la Bergerie. En fait, c'est une partie de la baie de la Somme et on va arriver au départ du GR. Ouais. Ce sentier qui a une véritable histoire, j'en parlerai tout à l'heure. En tout cas, moi, je suis ravi de faire ça avec vous, les épicuriens. Parce que vous êtes un peu quand même les références des randonnées ici en Calédonie. Hein. Franchement, moi je suis arrivé ici sur le territoire il y a 25 ans. J'y connaissais que dalle et c'est vous et le guide de randonnée que j'ai potassé pour apprendre tout ce que je sais aujourd'hui en fait. Donc voilà. Je suis ravi de faire cette randonnée avec vous. Voilà, notre philosophie, c'est d'essayer de faire partager un peu nos magnifiques paysages. Ouais. Voilà. J'emploie le mot magnifique comme tu l'emploies souvent sur tes vidéos. Et le but, c'est de faire partager en essayant de... On ne peut pas emmener beaucoup de monde à chaque fois parce que c'est compliqué. Ouais. Mais on publie sur notre blog nos traces, les traces GPS. Donc tout le monde peut les télécharger. Et refaire exactement les mêmes parcours. Exactement, de manière à faire vivre ces sentiers en fait. Exactement. Et puis on essaye aussi à chaque fois de retrouver des données historiques. Voilà. On a été à plusieurs reprises aux archives, fouiner dans les archives pour essayer de trouver des vieilles cartes sur lesquelles il y a encore quelques vieux sentiers. Et puis donc c'est toujours un plaisir de fouler ces vieux sentiers. Ces vieux sentiers. Bon, je vous vois tout à l'heure pour vous raconter la petite histoire de ce sentier de la Bergerie. Donc là vous êtes au niveau de la source du ruisseau de la Bergerie qui prend sa source dans une doline un peu plus haut là en fait. Vous avez pris des photos tous? Bon. Allez les amis. Voilà le ruisseau de la Bergerie et là on se dirige du côté de la baie de la mine aux Anglais en fait. Vous avez vu comment il était petit là-bas? On a juste fait quoi, 1 km. Il est déjà beaucoup plus gros. Super passage en sous-bois là. On sent de suite la différence de température. Toujours en direction de la baie de la mine aux Anglais en fait. Bon, tout à fait praticable. Hein. Le parcours aujourd'hui là, ça va être, c'est un parcours easy, hein, adapté à tout le monde. On va arriver petit à petit sur les parois de la mine aux Anglais. Et apparemment, c'est de ce que m'ont raconté un des membres des épicuriens, c'est une des seules mines du territoire où l'extraction du minerai se faisait à haute pression d'eau en fait. On a du mal à imaginer,
C'est incroyable, hein. En fait, ils utilisaient l'eau de source pour la mettre en pression et extraire le minerai. Alors le procédé n'a pas fait ses preuves parce que sinon ils auraient fait ça sur toutes les mines, mais l'idée d'opérer comme ça était plutôt étonnant en fait. Alors regardez-moi cette baie là. Oh là là. Là c'est joli là. C'est beau. Toute cette baie de la Somme là. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Il n'y a pas à dire, hein. C'est quand même beau. C'est magnifique, hein. T'as vu les C'est contrastes? magnifique, ouais. Les contrastes de couleurs, là, mais en fait, trop beau. Et voilà cette fameuse baie de la mine aux Anglais, en fait. La mine aux Anglais qui était par là, d'ailleurs. Qui était par là. Et il y a des forçages de captage d'eau, là, c'est ça, hein? Captage d'eau. Sur les cartes, maintenant, c'est marqué conduite forcée. Conduite forcée. Tu vois la zone érodée là en face? Ouais. Regarde, à peu près à la moitié, tu vois comme un niveau. Oui, je le vois. Il captait l'eau dans ce cric-là. Il captait l'eau également sur l'autre cric de derrière. Tu vas voir. Enfin, là, je découvre comme toi, mais tu regardes sur le bas. Oui, je vois la ligne là-bas. Ouais. Tu vois la ligne? Ouais. Et c'est un truc qui allait jusqu'à la mer. D'accord. Après, si tu veux, il captait l'eau, mais le surplus était parti, il part à la mer. Ah. Regarde le sentier ici, dans la zone rouge. Là. Oui, je le vois. Ouais. Tu vois bien? Et toute cette baie en bas, là, qui est marécageuse, c'est le résultat de la mine. D'accord. Parce que comme il décapait à la lance, oui. Toutes les résidus partaient sur la partie basse. Ouais. C'est pour ça que maintenant, on a cette zone marécageuse. En fait. Okay. Ah, c'est incroyable. Hein. Ah, c'est magnifique. Ah, elle est belle, hein, cette baie. Oh là là. Allez, je vous dis à tout à l'heure, les amis. Et voilà, les amis. Voilà la baie de la mine aux Anglais. Belle petite baie, c'est marée. Oh, c'est marée descendante là, non? T'en es pas haute, ça c'est sûr. Ah, c'est une belle petite baie. Ouais. Belle petite baie. La baie des Anglais. La baie des Anglais, voilà. C'est très très joli. Bon, il y a des parasites, il enregistre. Super, en plus on a de la chance, il fait beau. Non, mais moi, petit à petit vers les cascades qu'on a vu tout à l'heure de là-haut, on va bien voir si on peut y arriver. Et potentiellement peut-être un captage d'eau. Ok. Petit coin, beau petit coin de rivière comme ça là, magnifique. Sans déconner. Là vous avez des petits trous d'eau là. Ah, on s'est écarté un peu du chemin, vous voyez, et puis on trouve des beaux petits coins comme ça là. Isolés. C'est beau. Allez, on va continuer. Ok les amis. Bon, on vient de partir. Enfin, on vient de partir, ça fait un petit moment de la baie. La mine des Anglais. Et là, on rejoint petit à petit le sentier de la Bergerie. On prend un petit raidillon là. On a remarqué un petit raccourci, donc on explore. Hop. Allez. Nous voilà au cric de la Bergerie. Au cric, au ruisseau de la Bergerie. Ah. Oups. Bon, c'est dommage, il aurait pu venir avec nous. Eh, faites gaffe, ça glisse. Hein. Ouh. Beau petit coin. Hop là. Allez. Ouais, bah là, par là, c'est beaucoup plus propre. Ok. À tout à l'heure. On va rejoindre le sentier de la Bergerie. Ok les amis, on vient de récupérer le sentier de la Bergerie. Pour la petite histoire, l'UTNC passe dessus. Voilà, vous allez voir qu'il y a des beaux points de vue une fois qu'on sera dans la descente. On fait une pause là, donc je vais en profiter pour vous raconter l'histoire du sentier de la Bergerie. Pendant l'époque de la prospection forestière,
à l'époque où le village de Prony s'est développé, pour la menuiserie et pour l'exploitation du bois, il a fallu faire venir des élevages, aussi bien moutons, chèvres et tout, et faire produire des légumes sur place parce qu'il y avait tellement de monde à nourrir, notamment les bagnards et tout, que fallait faire ça sur place. Donc ils ont eu l'idée de faire ça en face, sur l'île Ocasy. Ils ont juste eu un petit souci, c'est que les légumes poussaient là-bas, mais par contre tout ce qui était élevage, ça marchait pas. Et donc ils sont montés sur les hauteurs de Prony, là, sur les plateaux là, qu'on appelle les plateaux de la bergerie. Et c'est comme ça qu'est né ce sentier de la bergerie et le nom du ruisseau de la bergerie en fait. Voilà. Tout ça c'est expliqué, je ne l'invente pas, hein, c'est expliqué dans le livre de Jacques Valette, Chronique en terre rouge. Un super bouquin. Si vous voulez vous le procurer, il est disponible en librairie. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Vous voyez, franchement un beau petit chemin dans la forêt. Un petit chemin remis à propre par l'association UTNC il y a 2 ans. Et là, vous avez une vue. Ah, tes chemins de fer, Henri. Ouais. Tu les vois les traces? Les traces au sol du chemin de fer qu'il devait y avoir. Je pense pour des wagons pour emmener les grosses grumes de chêne gomme à mon avis. C'était peut-être juste le chemin de fer, c'était peut-être juste. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Un chemin de schlitage. Voilà. De schlitage, c'est-à-dire? C'est-à-dire que il y avait 4 roues. Ouais. Et Tu t'as mets pas les vu, trucs dessus. il y en a un, ils en ont reproduit. Ah si, oui, ok, Voilà. d'accord. Prony là. C'est pour ça qu'on voit pas les. Mais par contre, le chemin C'est pour ça qu'on voit pas les traverses. C'était tiré. Ouais. Ou des chevaux, Et c'est ou pour des ça qu'on chevaux, voit pas voilà. les traverses en Pour fait. ça Voilà, qu'on il y a voit pas pas de les traverse. traverses. Ok. C'est là, on les attend là. Ok. Oui, je vais vous montrer cette vue sur la baie de la Somme. Regardez ça un peu. Oh là là. Oh, si ça, c'est pas beau. Ah, on est toujours sur le chemin de la bergerie. Hein. Ok. Moi, cette baie de la Somme, c'est beau. Hein. Donc, ce que je vais faire, je vais vous faire des plans au drone. À la fois de la baie de la mine des Anglais et de cette rivière là, enfin ce ruisseau de la bergerie. Hein. Ok, allez, tout à l'heure. Là, ça va nous emmener direct sur la baie de la Somme en fait.
Regardez-moi ce beau petit sentier là dans le maquis là. Alors je suis descendu en bas à la rivière et je me suis aperçu qu'il y avait des petits chemins aussi qui emmenaient sur des beaux petits spots là. Bon, maintenant je carbure un peu parce qu'il faut que je rattrape le groupe et ils me sont passés devant pour le coup. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Là, j'ai rejoint le groupe, on a fait une pause, on a cassé la croûte. Et nous revoilà partis. Là on est en bas, on va arriver petit à petit sur la baie de la Somme là, et à l'embouchure du ruisseau de la Bergerie. Voilà le fameux ruisseau de la Bergerie qui se jette dans la baie de la Somme. Magnifique baie de la Somme. Donc là on va aller jusqu'au la mise à l'eau là à Prony. Et puis remonter toute la montée jusqu'au point de départ de la route là-bas. Et la boucle sera bouclée. Là, vous terminerez par ce petit sentier là. En bordure de plage. Idéal quand c'est marée haute. Quand c'est marée basse, vous pouvez passer par le sable. Et quand c'est marée haute, si vous voulez pas vous tremper les pieds, bah, vous avez ce petit sentier qui longe là, qui est utilisé également par l'UTNC, qui vous emmène tout droit au parking de la mise à l'eau. Ouais, tout à l'heure. Et voilà. Ok. On réarrive à la mise à l'eau. Baie de la Somme à Prony en fait. Donc après, bon après je vais pas filmer parce que on remonte tout là et on retourne jusqu'aux voitures tout en haut où on s'est égaré en fait. Ça nous aura fait faire une boucle. Allez. Je vous vois tout à l'heure à la voiture. Finalement on s'est arrêté à baie de la Somme parce qu'il y avait un véhicule. Ouais. Bon on n'a pas beaucoup à remonter hein. Donc on a passé un super moment avec le groupe Les Épicuriens du Caillou là. Et puis bon bah la vidéo va se terminer comme ça. Qu'est-ce que vous dites? Tata bisous. Kiki, t'es où là-dedans Kiki? Ah t'es là? Non mais c'est bon, il laisse ouvert la porte. Bon je vous rassure, on va pas rouler sur la route comme ça. C'était une plaisanterie.